Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 29 novembre 2023. C'est parti. L'harmonie. Ah bah ça change. Si on pouvait avoir des cartes qui nous disent non mais mercredi pause, comme quand on était enfant, vous voyez, pause, tranquille. Le renouveau. L'espoir et les larmes. Bon, c'est pas aujourd'hui la sieste devant les feux de l'amour. Hein. Moi, c'est ce que je faisais quand j'étais petite. Ma grand-mère regardait les feux de l'amour et moi, je dormais. Alors, l'espoir et les larmes. Moi, j'ai l'impression que c'est l'énergie du moment, en fait. Hein. Entre, moi, je vois dans mes consultations du moment, c'est beaucoup de fatigue, hein, beaucoup de ras-le-bol, je suis fatiguée là, et en même temps beaucoup d'espoir, en même temps beaucoup de lumière, en même temps vraiment l'idée que la lumière au bout du tunnel elle est pas loin et que voilà, c'est pas les larmes, c'est pas toujours des larmes de peine. Ça peut être juste des larmes de fatigue ou des larmes de joie aussi. Hein. Mais là, moi j'ai l'impression que c'est des larmes d'espoir en fait, de se dire, bah en fait, je sais, je sens au fond de moi que ce qui m'attend après, c'est beau, c'est lumineux, je sais que je vais vers le positif. Et si aujourd'hui je me dis, bon, c'est un peu lourd, et ben en fait, je sais que c'est un moment en fait et que ça va pas durer. Vous voyez, c'est vraiment l'idée pour moi qui se dégage. Hein. On va aller voir. Eh ben, on en a deux. On a les mêmes qu'hier. Pleine lune et stabilité. Voilà. Je vais aller regarder. Alors, c'est toujours en direct avec moi. Parce que je suis comme ça, en fait. Hein, et qu'on ne changera pas. Bah oui, la pleine lune, c'était lundi. Voilà. Donc là, on est le 29. Donc on est en lune gibbeuse décroissante. Donc on a encore des énergies liées à la pleine lune. Et donc voilà, il y a peut-être un truc de besoin de stabilité. Peut-être essayons de travailler cette notion de stabilité, mais plutôt de stabilité intérieure. C'est-à-dire d'équilibre entre l'espoir que j'ai. C'est ça, la stabilité, c'est l'équilibre en fait. Hein. C'est entre l'espoir que j'ai et la réalité du moment. Et essayons de trouver l'équilibre entre les deux pour maintenir cet espoir, tout en ne niant pas cette réalité, mais en ne nous noyant pas dans cette réalité, en nous disant « Oh là là, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir », parce qu'en fait, ça sera encore créer un déséquilibre, parce que bah, la réalité, elle ne fait que bouger tout le temps, tout le temps. Voilà. Donc, essayons de maintenir un équilibre, comme ça. Je pense que c'est le boulot d'aujourd'hui. On va aller voir avec le Normand. Mais ça explique un petit peu pourquoi Isis est ressorti cette semaine et pourquoi on a un tirage toujours avec cette verge. Bah oui, c'est la nervosité, parce que souvent la pleine lune, elle a, soit elle donne beaucoup de vitalité, ou soit elle donne un petit peu ce côté nerveux, ce côté, voilà, ce côté émotionnellement compliqué, en fait. Hein. Ce côté manque de sommeil, des choses comme ça. Oula, ça fait beaucoup. Mais ça explique. Voilà. Ah, moi, je suis pas quelqu'un qui suis tout le temps focus sur les lunaisons. Mais quand les cartes sont un peu... Du coup, je regarde en direct. Voilà, fouettard, ouais. De toute façon, tant qu'on sera en lune gibbeuse, à mon sens, ça va être un petit peu compliqué. Alors, il y en a beaucoup. Pour ceux qui veulent les voir, vous ferez pause. Hein. Voilà. Allez, je coupe. On va avoir la tour et le cadeau. Bon, c'est plutôt positif, c'est-à-dire que le fond du truc, il est quand même positif. Hein. La tour, ça va représenter, comme je dis toujours, le bâtiment qui accueille du public, mais aussi nos ambitions, telle la tour de Babel. Vous voyez, alors certes, ça s'est mal terminé pour la tour de Babel, mais là, ça devrait bien se terminer. Nos ambitions devraient trouver une résolution positive ou si vous avez fait des dossiers par rapport à ce bâtiment qui accueille du public, ça passe un examen, remplir des dossiers, ou même juste
au niveau du travail, il devrait y avoir des choses qui se passent bien aujourd'hui. On a le cadeau, les oiseaux, donc le téléphone ici, le soleil, le chemin et la maison. Bon, écoutez, je pense que ça peut être des larmes de joie, des larmes de soulagement. Ouais, ça peut être ça parce qu'on a un beau cadeau, on a une bonne nouvelle, on a une matérialisation. Même si on a le chemin qui nous dit, bah oui, du coup, ça va te faire cheminer, ça va te faire avancer, mais ça va te faire réfléchir aussi. Parce qu'avec la maison, on a ce côté, il y a une autre étape, il y a une autre ambiance, voilà, on avance, on chemine, on est toujours sur notre chemin, il n'y a pas d'erreur. Même quand on a l'impression de s'être trompé, bah, il fallait passer par là pour atteindre ce qu'on voulait. Mais là, aujourd'hui, on a quand même une journée qui devrait se dérouler positivement et qui devrait nous pousser à projeter positivement. Même si peut-être ça nous oblige à nous dire, bon, bah, d'accord, je peux pas avoir ça, mais du coup, j'avance et voilà. Mais en tout cas, ça nous pousse à matérialiser et c'est ça qui compte. Donc, je recouvre le cadeau par la clé, je recouvre les oiseaux, donc le téléphone, par le cœur, le soleil par la souris, le chemin par le serpent et la maison par la faux. C'est ce que je vous disais. Même si, peut-être, parce que bon, les larmes, bien sûr, ça peut être des larmes de joie, mais pour certains, ça va être voilà, des larmes de... D'ailleurs, elles sont précieuses, les larmes, c'est pas de la négativité, c'est voilà, de la compréhension que peut-être, voilà, on a des choses à laisser derrière soi et il faut... C'est l'acceptation, en fait, hein, c'est l'acceptation. Alors... Dans cette deuxième ligne, on a la clé et le cœur. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt une acceptation émotionnelle, une acceptation qu'on ne pourra peut-être pas avoir exactement tout ce qu'on voulait. C'est-à-dire que peut-être qu'on s'est pris à rêver qu'on pourrait avoir exactement tout, hein, le beurre, l'argent du beurre, la vache, le pré, la crémière, la boutique, etc., etc., et que finalement, on n'aura peut-être pas la boutique. Bon, voilà, c'est pas très grave, mais il faut être dans l'acceptation de ce truc qu'on n'aura pas, de ce sentiment d'échec, voilà, d'un truc peut-être qu'on aura eu des bâtons dans les roues et qu'on n'était pas très loin d'avoir tout, mais en même temps il faudra prendre une décision, même si cette décision ne sera pas facile, il faudra, je pense, saisir l'opportunité d'avoir le reste, en fait. Hein. C'est une journée où on peut avoir, par exemple, une bonne nouvelle, une super bonne nouvelle, d'un truc qu'on attendait, et de l'autre côté, une moins bonne nouvelle parce que, bon, l'un dans l'autre, bah ça se fera pas alors que j'ai obtenu ça. Voilà. Par exemple, j'ai un projet professionnel qui va se mettre en place et qui va se réaliser, mais à côté de ça, avec de la contrainte de temps, avec besoin peut-être de plus de travail, avec une réglementation qui peut changer. Vous voyez, il y a des petites choses comme ça. C'est pas grand-chose, hein. Mais voilà, faut pas s'alourdir sur ça. Quand on regarde les colonnes, c'est un cadeau. Aujourd'hui, on va obtenir quelque chose, ou ne serait-ce qu'on va passer une bonne journée, qui va nous ouvrir les portes émotionnellement d'une vibration plus positive. Pourquoi? Parce que je pense qu'on aura réussi à faire ou à obtenir des choses, même si on n'aura pas tout fait ou tout obtenu, mais en tout cas, il y a des choses qui se seront mises en marche, même si c'est pas mirobolant, ça sera mis en marche et c'est plus positif. Le chemin, ce sera le chemin de ne pas s'alourdir sur ce que l'on a raté, ce que l'on n'a pas obtenu, mais plutôt de choisir de regarder ce que l'on a obtenu et l'espoir que ça ouvre par la suite. Voilà. Ça peut être tout petit, hein, comme par exemple une discussion avec quelqu'un, où on aura fait comprendre à quelqu'un notre point de vue, tout en n'arrivant pas à lui faire acquiescer à notre point de vue, vous voyez. Comme ça peut être une journée où au boulot, la journée ça se sera super bien passé, mais de l'autre côté, on n'aura peut-être pas réussi à faire tout ce qu'on avait envie de faire aujourd'hui, vous voyez. Ça peut être aussi plus gros, ça peut être, je sais pas moi, un projet professionnel qui va se voir aboutir, mais où on a la contrainte de le partager avec quelqu'un qu'on n'aime pas, quoi. Voilà, ça peut être voilà, tout petit comme très gros. Alors, tu as besoin de savoir à qui va ta loyauté, à toi, à ta famille, à tes amis, à ta patrie. La seule bonne réponse est à toi-même, car de cela découlera la justesse du reste. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui.
Et puis nous on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!